et le gendre. Impeccable. La 504 de Jean-Jacques, réglée comme une horloge, pourrait prendre ce chemin presque toute seule. C'est un rendez-vous incontournable. Tous les mercredis, vers 8 h du matin, le port de Rotoava s'anime avec l'arrivée du Cobia 3. C'est pour l'essence, là? Du gasoil. Du gasoil pour votre voiture? Oui. Ah. C'est ça la pompe à essence? Bonjour. Le cargo, basé à Papeete, ravitaille plusieurs îles des Tuamotu. À chaque débarquement, c'est comme ça. C'est l'animation. Tout le monde est là pour récupérer leurs affaires. Ouais. Vous avez commandé un... Non, c'est elle qui vient de s'installer à Fakarava. Ah bon? Donc la semaine dernière, elle était à Papeete, elle a fait plein de courses. Ah. Ici, on n'a pas grand-chose. Dans les vélos, c'est utile. D'accord. La population de Fakarava a presque doublé en 10 ans. 800 habitants aujourd'hui et 2 magasins qui profitent du regain de vitalité amené par le tourisme. Et nous voici chez Rosine. Et là, dans ce magasin, vous êtes obligé de vendre un peu de tout, Eh bien, moi, je fais en sorte d'avoir un peu de tout. Comme ça, le client, il se déplace plus à Tahiti. Hein. Non, et puis nous, on a la chance d'avoir les bateaux toutes les semaines, d'avoir un joli grand quai. Je vous offre une bière, ça vous dit? Oui. Fakarava, est-ce que vous voulez qu'elle se développe encore plus, qu'il y ait plus de monde encore Comme je vous ai dit, hein, c'est pas à moi d'en parler, j'ai un commerce, hein, mais on est bien comme ça suffit. Pas trop non plus, hein. Oui. Ouais. On aime bien garder notre coin sauvage comme ça. Hein. Le Fakarava, encore plus sauvage, il est tout au sud. Et c'est Toué qui nous embarque à l'autre bout de l'atoll, à 60 km de là. Bonjour. Ça va? C'est la propriétaire du pont. On vient au bout du paradis. Comment? On vient au bout du paradis. Oui, c'est vous? Oui. C'est ici? Oui. Nous entrons là, à Tetamanu, dans un autre monde. On devine les premiers bungalows d'une pension idyllique, mais nous y reviendrons, car Toué voulait d'abord nous montrer un endroit qui lui tient à cœur. Voilà, c'est les bâtiments de maison de mes grands-parents. C'était construit en 1839. C'est une grande maison, là. Hein? Papa et maman, on est 15 dans la famille. 15 frères et sœurs. Frères et sœurs, ouais. Ah oui. Ouais. Les grands-parents, ils sont 16. 16. C'est une grande famille. Est-ce que tu peux enlever la casquette, parce que sinon on voit pas ton visage? Voilà, on dormait par terre. Vous dormiez par terre? On dormait par terre, oui. Et la cuisine, elle était où? Oh, c'est la cuisine. C'est une pièce ensemble. Ah, il n'y avait qu'une seule pièce? Oui, c'est une seule pièce. Ah oui. Le village de Tetamanu a été progressivement abandonné au cours du XXe siècle. Il reste moins de 10 habitants. Et Mamie Saza et Papi Camille. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Oui. Oui. J'aime pas qu'on détruit, j'aime pas qu'on détruit les vieilles bâtisses qui sont là. Hein. Bon, j'aime pas qu'on touche. Que c'est l'histoire de Fakarava, ça commence ici. Mamie Zaza est la gardienne des lieux. Voilà. Ça, c'est Notre-Dame de la Paix. Et tout ça, c'est en chaud, même le plafond. C'est une des plus anciennes églises catholiques de Polynésie, récemment restaurée, avec son hôtel de nacre. Je suis la seule qui vient.
L'église se remplit une fois par an au 15 août pour un pèlerinage qui rassemble tous les habitants de Fakarava et beaucoup de ceux qui se sont exilés à Tahiti. Lieu étonnant où dans 30 cm d'eau on vient se faire chatouiller les pieds par des requins pointe noire. Mais revenons à la pension. Ça te permet de bien filmer. Le restaurant est une salle de spectacle permanent avec vue plongeante sur un aquarium, grandeur nature. Pour en savoir un peu plus, il faudra tout de même prendre un bateau. Guillaume Finfork encadre des plongées et filme depuis 3 ans les incroyables richesses sous-marines. Notamment le jardin corallien très bien préservé avec 32 espèces de coraux qui ont valu au lagon de Fakarava d'être classé réserve de biosphère par l'UNESCO. Toute une chaîne de vie et de nourriture, des algues minuscules jusqu'aux grands prédateurs. Si le requin disparaissait, d'autres espèces vont proliférer et détruiraient éventuellement tout le corail. Et donc en fait c'est un écosystème très fragile qu'il est bien de préserver au maximum. Yes! Super! Tu l'as bien là? Ah yes! Les dauphins jouaient dans la passe. Le cargo repartait vers Tahiti. Et nous devions prendre le prochain vol de balançoire. Par bonheur, il était complet.